Bienvenue dans cette vidéo routine abdos gainage 15 minutes niveau intermédiaire. Je vais vous proposer une séance de renforcement de toute la sangle abdominale en plusieurs exercices qui vont être vraiment globaux, qui vont être assez intenses. Donc si vous n'avez pas fait encore la vidéo débutant, elle est ici, donc n'hésitez pas à déjà la pratiquer pour vraiment avoir les bases et profiter au mieux des bienfaits des exercices que je vous propose. Moi, je m'appelle Fanette, je suis donc kinésithérapeute, prof de pilates et de yoga et je suis spécialisée en renforcement abdominal. Donc je vais vous présenter ma petite routine abdos un peu niveau intermédiaire, confirmée, pour vraiment avoir des vrais résultats sur sa posture, sur un peu une tonification de la taille, de la sangle abdominale, avoir un peu un aspect esthétique si c'est ça que vous recherchez, ou plutôt un aspect santé où on viendra avoir une meilleure digestion, une meilleure circulation, on aura moins mal au dos et on se fera du bien donc tout en travaillant sa respiration. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce, des petits likes, ça m'aide vraiment à continuer à vous proposer des vidéos gratuites régulièrement. Allez, on se retrouve tout de suite dans la vidéo routine abdos gainage 15 minutes niveau intermédiaire, c'est parti. Ok, on va commencer tranquille par un petit demi-guetteur avec des variations des bras. Donc, on part dans notre position de l'enfant, fesses à l'arrière. Sur l'expiration, vous amenez les épaules au-dessus des poignets. On fait un ou deux mouvements d'échauffement, inspire à l'arrière, expire à l'avant. Et le troisième, on reste. Donc ça, c'est la position du demi-guetteur qu'on a déjà vu dans la vidéo débutant. Donc vous allez rapprocher vos mains pour avoir les pouces en contact. On a moins de surface d'appui, c'est plus difficile. Chaque expire, vous poussez toujours dans le dos des pieds, vous abaissez les épaules, reculez le menton. Et prochaine expire, prenez appui sur une main, faites glisser l'autre et envoyez l'épaule vers le haut. Les doigts tombent vers le bas toujours. Et inspire, on revient. Et on change de côté. Donc l'idée ici, c'est de ne pas se déhancher, c'est de bien garder l'appui au centre, donc les épaules perpendiculaires ou parallèles, je ne sais pas trop, au sol, plutôt parallèles. Et inspire, on revient. Donc pensez à garder la petite queue du chat engagée au niveau des fessiers, à ne pas claquer vos coudes, à pousser toujours dans le dos des pieds, à bien pousser dans vos 5 doigts et à ne pas arrondir le haut du dos. On en fait encore un de chaque côté. Quand vous expirez, vous rentrez bien le ventre. Donc j'expire, je monte le bras, j'inspire, je pose. Dernière. Inspire, repousse. Prends une ou deux respirations ici. Peut-être on peut bouger un peu les fesses d'un côté, de l'autre. Et c'est reparti. Expirez. Amenez votre demi-planche, rentrez la queue du chat. Amenez les mains l'une à côté de l'autre, les pouces en contact. Abaissez bien les épaules, poussez dans le dos des pieds et expirez. Cette fois, on commence à gauche, on amène le bras au niveau de l'oreille, les doigts pendent vers le bas. Inspire, revient. Donc sans se déhancher. On garde bien les épaules parallèles au sol. On inspire, on revient. On ne laisse pas tomber la tête vers le bas. Et on continue d'avoir une expiration très active avec le ventre qui se rentre. Donc vous pouvez à chaque fois stimuler un peu plus en poussant dans le dos de vos pieds. On fait encore un de chaque côté. Et on repousse. On amène les bras le long du corps, on pose la tête, les paumes vers le haut. Relâchez bien les épaules, on en a encore un petit peu besoin pour cette séance. Ok, amenez les bras tendus devant vous à nouveau, retroussez vos orteils, amenez une main après l'autre un peu plus loin, on voit ce qui arrive, c'est la planche, donc le guetteur, expire, montez dans votre planche. Ok, donc on pousse bien dans les talons, on repousse bien le sommet du crâne, si vous êtes là dans le niveau intermédiaire, c'est que vous savez déjà comment faire ce gainage, et on va venir inspirer, on soulève la jambe droite, pied pointé. Expirez, essayez d'amener le genou au niveau du front. On monte sur la pointe du pied gauche et on arrondit le dos en poussant dans les mains. Inspirez, étirez à nouveau la jambe droite à l'arrière, poussez talon gauche vers l'arrière. On est dans une planche sur une jambe. Et on continue. Donc ça, c'est l'exercice du flamant rose. Chaque expire, j'arrondis le dos
j'amène le genou vers le menton et je rentre bien le ventre. Donc surtout, il faut bien pousser dans les bras pour bien arrondir, parce que si on n'est pas arrondi dans tout le dos de manière harmonieuse, on va venir pousser dans ses abdos. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment bien pousser dans les mains, bien faire une belle courbe. Et on repose la jambe droite, pareil avec la gauche, inspire, étendez, pointez. Et expire, poussez. On est bien sur la pointe de pied à droite au max et on pousse à fond dans les bras. Inspire, talon droit qui pousse à l'arrière, pied gauche tendu. Et encore. Remontez le ventre un max. On vide un maximum les poumons sur l'expire. Une dernière. Et on repose, on relâche. À nouveau, posez les bras le long du corps. Prenez ces moments de récupération, de régénération. Sentez le feu au niveau du centre, au niveau du ventre qui commence à bien s'activer. Et amenez à nouveau les bras devant vous. Retroussez les orteils, amenez les mains un peu plus loin. Expirez à nouveau la planche. Cette fois-ci, on va venir travailler la planche latérale. Donc chaque expire, vous pivotez sur vos pieds pour qu'il y en ait un devant, un derrière. Et on monte le bras. On regarde au niveau de la main, au plafond. Et on inspire, on revient au centre, on pivote sur les pieds. Et on continue. Donc en fait, les pieds ne bougent pas. Ils viennent juste pivoter. Comme ça, vous en avez un devant, un derrière. Vous pouvez regarder votre main et vous inspirez. Et on continue ça. Donc la main passe bien par la poitrine pour se développer. On pousse dans la main du sol pour monter le bassin. Inspire au centre. Ok, prochaine fois, donc vous tenez ici et vous amenez cette fois le pied qui était à l'avant au-dessus du pied qui est au sol. Donc on n'est plus que sur un pied. On continue de pousser dans son bras gauche et si on le souhaite, on soulève la jambe du dessus. Donc là, il faut bien être fort dans sa jambe de sol, ne pas laisser le genou casser. Encore une, respire. Et on revient au centre. Expire de l'autre côté. Donc on pivote, on a pour l'instant les deux pieds. On reste. On superpose les deux pieds. Et on peut venir soulever la jambe de terre, la jambe de ciel, la jambe du dessus. Poussez bien dans la main, poussez dans l'extérieur du pied, soulevez le bassin. Étirez bien le bras du ciel. Encore une. Et on revient. On repose. On relâche. Front au sol, main le long du corps. Et on pousse dans les mains. On se redresse. Ok, on passe à notre side bend. Donc dans le niveau 1, on avait fait en gardant le genou au sol. Bah là, on n'aura plus le genou au sol. Un petit peu plus dur. Donc on commence pareil avec les genoux pliés. On peut venir ouvrir dès le début la jambe du dessus. Les chevilles se croisent. Donc là, on va tous se mettre avec la main droite au sol. Donc on a la cheville droite qui est derrière le pied gauche et le genou gauche est ouvert. Et sur une expiration, vous allez venir tendre vos jambes et monter les fesses. Ça donne, expire, on tend, on regarde le bras droit et inspire, on revient dans la même position. Soit on pose les fesses, soit on frôle le sol. Et on continue. On expire, on monte le bassin, on fait une belle arche et on revient. Donc là, ici, c'est un peu un mouvement différent de la planche qu'on vient de faire parce qu'ici, on essaie vraiment de faire comme un petit arc de cercle avec le bassin, de bien le pousser vers le haut. Et on reste en haut. Et en haut, je vais venir inspirer le bras au-dessus de l'épaule. Expire, j'amène le bras sous l'aisselle droite, je tourne, je monte les fesses, petit twist. Et inspire, regarde au niveau de la main au-dessus. Et on continue. Donc quand je souffle, je monte le bassin, j'amène le bras sous mon aisselle, j'inspire, je monte. Encore 3. Continuez de pousser dans la main de sol. Donc ça vous fait faire comme un petit triangle avec les fesses. À chaque fois, on les monte pour bien dégager le flanc. Inspire. Et repose en douceur. On rapproche les genoux de soi.
Et on étire petite sirène. Lâchez bien les épaules. Et on relâche, on va faire l'autre côté. Donc on change de côté avec la main gauche au sol, le genou droit ouvert, pied gauche derrière le genou droit. Et sur une expire, vous tendez les jambes, vous montez les fesses, regardez votre bras gauche et tirez le bras au-dessus de la tête, side bend. Inspire, reviens, redépose tranquillement où tu frôles. Et on expire, on se souvient qu'on est gracieux, qu'on est fluide, qu'on a le sourire. On essaye de pas forcément être en mode no pain, no gain. Moi, je déteste cette phrase. On est vraiment un peu là pour se faire du bien quand même. Donc, si on souffre, c'est pas terrible. On peut sentir qu'on travaille musculairement, mais sans que ce soit une souffrance. Parce que si c'est une souffrance, vous n'aurez pas envie de recommencer. Et l'idée, c'est de pouvoir en faire régulièrement. Donc, l'idée, c'est de sentir les bienfaits plutôt que la souffrance. Ok. Restez en haut. Et on vient monter le bras au-dessus de l'épaule. Inspire. Expire, twist, bras sous l'aisselle, montez les fesses, on regarde vers l'arrière. On en fait 5. Donc, inspire en haut, regarde le ciel. Expire, regarde sous l'aisselle, monte les fesses et le bras tire vers l'arrière. Donc, on travaille également le renforcement de l'épaule gauche, la proprioception. Inspire en haut. Expire. On monte bien les fesses en poussant dans les pieds. On en fait un dernier. Et inspire en haut, repose délicatement, rapproche les genoux, étire. On abaisse bien les épaules, on ne s'écrase pas sur le côté droit. Et on relâche. On va recommencer son petit leg pull supine, donc la planche sur les avant-bras qu'on a vu dans le niveau 1 et cette fois on va aller un petit peu plus loin. Donc on se place dans son sphinx, coude en dessous des épaules, avant-bras au sol. On décolle légèrement le nombril du sol, donc on décambre le bas du dos, reculez le menton. Expire, soulève les fesses, donc ça c'est abdos niveau 1. Donc je rentre bien le ventre, je laisse pas le haut du dos s'arrondir, petite queue du chat. Et je vais venir retrousser mes orteils et tendre une jambe après l'autre. Et là, c'est plus dur. Chaque expire, je rends bien la queue entre les pattes, je resserre mes épaules, je recule le menton, je pousse les talons. Encore 3 respirations. Quand vous soufflez, vous rentrez le ventre le plus possible. Irradiez bien des talons jusqu'au sommet du crâne, dernière. Et relâchez, écartez légèrement les pieds, poussez dans les mains, ouvrez la poitrine, cobra, les fesses décollées, on étire un petit coup, on repart, le sphinx, on décambre le bas du dos, double menton, soulevez les fesses, petite queue du chat, ventre rentré, retroussez les orteils, tendez une jambe après l'autre. Et on est reparti pour 5 respirations. Allez, courage. N'hésitez pas à faire des pauses ou à reposer les genoux si c'est trop dur. Encore 2. Ça donne chaud. Dernière. Et reposez. Écartez légèrement les pieds. Poussez dans les mains, soulevez le bassin. Dégagez bien les clavicules. Et on relâche. On va passer au dernier exercice pour travailler le dos, l'arrière du corps. Comme je vous ai expliqué, c'est vraiment toute une gaine. Donc on travaille toute la sangle abdominale. On va cette fois garder les jambes tendues, pieds bien pointés. Mains comme dans le niveau 1, avec les doigts vers les talons, pieds bien pointés. Et sur une expire, leg pull supine. Cette fois, donc on vient de faire le leg pull prone. Là, c'est le leg pull supine. C'est par rapport à l'orientation du corps vers le bas ou vers le haut. Et vous soufflez, vous poussez dans les mains dans les talons. Et on soulève les fesses, on regarde les pieds. Inspire, tu frôles ou tu poses les fesses. Et on continue. On en fait 5.
Donc la tête regarde toujours vers le bas et on monte tellement les fesses qu'on ne voit plus ses pieds. Dernière. Restez en haut, quelques respirations pour bien pousser dans les mains, bien dégager les épaules, bien rentrer le ventre. Et on repose tout doucement. Et on relâche. Et bravo pour cette pratique. Donc si vous avez eu des difficultés dans la séance, c'est normal. L'idée c'est donc de la refaire et de progresser petit à petit, peut-être de faire des pauses, de ne pas faire tous les exercices. Et si vraiment c'est trop dur pour vous, bah, on retourne au niveau débutant et on mixe un peu les exercices pour voir ce qu'on peut faire. Comme je vous ai déjà expliqué, bah, c'est vraiment la régularité. Donc on a toujours 24 heures de trou entre 2 séances d'abdos. L'idée c'est d'en faire 2 voire 3 fois par semaine si vous êtes ultra motivé. Mais essayez de faire cette petite routine au moins une fois par semaine si vous voulez des résultats. Et 2, c'est vraiment le mieux. Que si vous voulez vraiment avoir un peu des résultats esthétiques, des résultats sur votre posture, votre santé, votre bien-être au quotidien, c'est pas 10 minutes par semaine qui vont faire la différence. Il faut essayer d'avoir un peu plus de régularité. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de régularité, vous pouvez vous inscrire à mon programme Yoga 7 jours qui est offert et qui vous permet d'avoir un programme suivi sur une semaine. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Namasté, très bonne journée.